Chers auditeurs, assalamu alaikum. Nous nous retrouvons dans notre rubrique concernant le mode de vie en islam. Et là, on aborde la deuxième partie sur le gaspillage dans les habitudes alimentaires. On avait cité la fois dernière quelques points à respecter. Et surtout, on avait cité un hadith du prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui ainsi que sur sa sainte famille, qui nous interdisait le gaspillage. En fait, la religion musulmane veut que la société soit autosuffisante sur le plan économique et que le musulman s'abstienne de toute prodigalité, c'est-à-dire trop dépenser pour rien. Un exemple extraordinaire du prophète, que la paix de Dieu soit sur lui ainsi que sur sa sainte famille, qui disait que même s'il se trouvait devant la mer entière, il utiliserait seulement une petite poignée d'eau pour faire les ablutions. Donc même dans le Coran, Dieu il dénonce les gens qui gaspillent. Prenons l'exemple de la sourate 17, verset 27. Dieu dit: ceux qui gaspillent sont les frères des démons. Malheureusement, aujourd'hui, on vit dans un système qui encourage le gaspillage. Je donne l'exemple des grandes surfaces qui n'hésitent pas à jeter des tonnes et des tonnes de nourriture par jour. C'est pour cette cause, bien sûr, c'est une des causes, qu'aujourd'hui, il y a une inégalité entre le riche et le pauvre. L'imam Ali, sur lui la paix, donc premier imam des Ahlul Bayt, nous dit que si le pauvre souffre de pauvreté, c'est à cause de l'excès d'un riche. On voit aujourd'hui qu'une personne sur 5 dort le ventre vide. Il est donc important de nous éduquer et éduquer nos enfants de sorte qu'ils évitent un maximum de gaspiller. Il s'agit de cultiver l'humilité et la modération. Il faut aussi apprendre à partager. L'islam nous apprend beaucoup à partager et faire profiter les autres au lieu de jeter ce que l'on possède. Je prends l'exemple, lorsqu'on achète des nouveaux habits, il ne faut pas hésiter, par exemple, de donner ces anciens habits aux plus démunis. Donc, on continue. Donc, un exemple parfait, celui de Fatima Zahra, donc fille du prophète, sur lui la paix, et femme de l'imam Ali, premier imam des Ahlul Bayt. Donc, Fatima Zahra, sur elle la paix, nous montre qu'un jour, toute une nuit, elle invoquait Dieu en faveur des autres. À côté d'elle, il y avait son fils, l'imam Al-Hassan, qui resta éveillé avec sa mère en attendant et en se disant: quand est-ce que ma mère va prier pour ses fils, pour nous et pour ses proches, sa famille. Donc toute la nuit, il resta éveillé en écoutant les belles invocations de sa mère. Jusqu'au matin, l'imam Al-Hassan n'entendit pas une seule invocation sur les proches de Fatima Zahra, sur elle la paix. Il allait vers sa mère et lui demanda: pourquoi tu n'as pas invoqué une seule fois sur ta famille ou tes proches? Elle lui répondit: les autres avant son propre foyer. Donc en termes de conclusion sur les habitudes alimentaires et les qualités morales, on peut dire que dans la religion musulmane, une personne généreuse donnera aux autres et ne gaspillera pas, et en même temps qu'elle aura le souci de ses frères et la volonté de faire des biens pour les autres. Merci pour votre écoute. Je vous dis à dans 2 semaines. Très bon week-end à vous. Assalamu alaikum.